Bonjour, voici un court vidéo qui va vous permettre de visiter et comprendre le processus pour un client qui tente de faire un achat en ligne. Quand ils arriveront à notre page, suite à notre marketing, ils auront deux choix, s'enregistrer ou login s'ils existent déjà. La troisième option, c'est de faire des achats anonymes. Donc, pas besoin de s'enregistrer, on fait son achat, on paie, et voilà, c'est fait. Donc, euh, la première étape, dans mon cas, puisqu'elles existent déjà dans le système, je ne vais pas m'enregistrer. C'est une étape facile où on est tous habitués. Nom, adresse, courrier, et voilà, on est enregistré. Dès lors, on peut faire notre login. Je suis un client qui retourne et j'ai décidé d'être qu'on se rappelle de moi. Donc, je vérifie ça si on a bien gardé ça en mémoire. Et voilà. Donc, maintenant que je suis sur le compte, je peux vérifier que c'est bien moi et que maintenant j'ai accès aux produits qui sont offerts en ligne. Dans la première portion, ce qu'on voit, c'est les catégories. Au moment présent, j'ai choisi d'ajouter deux catégories de produits. Les Metal Marker et les Electronic Stamp. Maintenant, comment ça fonctionne? Si on choisit une catégorie, on tombe dans la possibilité de faire des achats des différents produits qui sont disponibles. Si on n'est pas sûr, on peut juste voir la liste et on voit tous les produits jusqu'à temps qu'on choisit un filtre qui nous montre juste les produits qui sont d'intérêt pour nous. Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur une première commande qui est en rapport avec les marqueurs. Donc, je clique sur les marqueurs, ça rafraîchit et maintenant les seuls produits que je vois sont les marqueurs. Dans ce cas-ci, nous avons deux choix. J'ai choisi de faire un modèle qui pouvait nous permettre de vendre en différentes quantités à différents prix. Les prix sont figuratifs, non pas réalistes, et juste pour nous donner une idée de comment ça fonctionne. Si on regarde le produit numéro 1, on parle du marqueur GP2000 qui se vend en grande quantité. Si on regarde sur le deuxième produit, on peut voir que c'est à la douzaine. Les prix sont différents à l'unité, ce qui est réaliste et probablement sera nécessaire sur le lieu. Je me sens dépensier aujourd'hui, puis je décide d'acheter une grande quantité, j'ai beaucoup de travail à faire. Donc, le produit choisi est le produit 200 de grande quantité. Dans notre catalogue, une quantité grande est une quantité de 12 douzaines. On remarque ici que le prix du produit est pour la grande quantité et la quantité minimum est bien indiquée. On peut remarquer que le vendeur est dit agent et on peut choisir la couleur que l'on désire pour cette commande en particulier. Donc, moi, je veux des marqueurs rouges. Je suis content avec ça. J'ai pas fait de review parce que je n'ai pas de produit. Si d'autres personnes ont acheté ce produit-là, il y aura un nombre d'appréciations et il y aura aussi des reviews par les clients de leur satisfaction. Donc, on continue. J'ai décidé d'acheter tout ça. Maintenant, on indique que ce produit-là a été ajouté à mon panier d'achat. Je suis informé. Est-ce que je veux faire d'autres achats? Est-ce que je veux continuer? Ou si je veux compléter la vente? Dans ce cas-ci, j'ai décidé que, bon, eh bien, c'est tout ce que j'ai besoin aujourd'hui. Donc, je vais aller à mon panier et compléter ma commande. Et voilà.
Maintenant, ce que je vois, c'est une vérification de ce que j'ai acheté. J'ai acheté des crayons JP2000, la couleur est rouge, à 2,85 l'unité, 244 pour un total de 695. Le sous-total est ici. Nous avons un prix fixe sur ces marqueurs à l'unité de 5 sous ou 4 sous qui est automatiquement appliqué au moment de l'achat. Si on décide d'inclure le coût d'expédition dans le prix, à ce moment-là, on aura des zéros ici. Il y a plusieurs... maintenant, on peut changer les coûts d'expédition quand on aura avancé un peu plus loin dans le développement du logiciel. Donc, maintenant, je suis plutôt content avec mon achat. 700,20 $, je suis content. Donc, maintenant, ce que je dois faire, c'est compléter ma commande. Je vais au checkout. Oh, et voilà, j'ai oublié d'être en accord avec les règles. OK. Checkout. Et voilà. On se retrouve avec la page de confirmation des détails. Chaque client peut avoir plus qu'une adresse d'expédition ou de facturation. Donc, pour les compagnies qui ont plusieurs lieux et qui ont un seul lieu d'achat, ils ont plusieurs lieux d'expédition, un seul lieu de facturation. Pour les gens qui je pense que vous comprenez ce que je veux dire, on peut expédier et facturer à deux différentes adresses. On continue. Où dois-je envoyer mes crayons? Donc, dans ce cas-ci, l'expédition est à faire à la même adresse que la facturation sera faite. Dans ce cas, maintenant, on regarde c'est comment que ça va m'être envoyé. C'est ground, c'est 12,20 $. On peut ajouter par aire une journée, par aire 2 jours, mais à ce moment-là, on devra avoir complété la partie du logiciel qui fait la calculation des coûts de shipping basés sur ce qui est fourni par les compagnies de transport, USPS, FedEx, etc., etc. Maintenant, on continue. On est d'accord avec tout ça. Maintenant, on choisit comment on va payer pour ça. On va voir ici qu'il y a 3 méthodes de paiement. On peut acheter simplement en disant « Facturez-moi, je vous envoie un chèque » et quand le chèque claire, on aura l'expédition qui sera produite. On peut faire un achat par carte de crédit ou on peut faire un achat avec un purchase order, ce qui sera expliqué un petit peu plus tard. Donc, moi, je choisis l'option de crédit card. Nous ne garderons pas sur notre système l'information des cartes de crédit des clients. Ce n'est pas sécure et c'est quelque chose qu'on ne voudrait pas avoir de problème sur la route d'avoir fait un achat ou se faire voler notre data. Donc, on protège l'information du client pour ne pas se retrouver dans une situation délicate. Le client entre son information de carte de crédit et voilà, normal, on est tous habitués à ça. Et voilà. On doit choisir les règles. Ici, on veut le nom sur la carte. Et voilà, je fais la correction. On entre la date d'expiration. Tout le monde a fait ça, tout le monde comprend ça. Donc, 11-18. On entre le code sécurité qui est derrière la carte, dans ce cas-ci. Et voilà. On a complété notre instruction pour le paiement.
Maintenant, on continue. Ils m'ont triqué. Ils ne sont pas satisfaits avec la façon dont j'ai entré les numéros, donc on vérifie 3820 0593. Il manque des numéros, donc la carte est rejetée jusqu'à ce que ça soit valide. OK, on vérifie encore 5240 3820 0591 593 et voilà. Donc, on peut voir que si la carte et la sorte de carte ne sont pas valides, le client ne peut pas continuer. Maintenant, on continue. Si on a entré la bonne carte, on recommence. 5240, 8820, 0593, 593, 1374. Et voilà. On s'y prend plusieurs fois quand on n'est pas capable de lire sa carte. Et voilà. La commande est presque complétée et acceptée. Donc, on a une confirmation ici qu'on a eu. On a les détails. On vérifie sa couleur, on vérifie ses quantités, on vérifie son prix. On est satisfait avec notre commande. L'adresse de shipping est exacte. L'adresse de facturation est exacte. Et on est prêt à compléter la commande. Donc, on a ici une note qui nous dit si on a eu un succès ou si on n'a pas eu un succès. C'est notre 6e commande avec ce client-là. Maintenant, peut-être qu'on veut voir les détails de notre commande dans une façon qui est plus présentable pour une imprimante ou autrement. Donc, on peut printer ou on peut voir PDF. C'est à notre choix. Évidemment, parce que je présente ça à l'écran, c'est important que ce soit quelque chose que vous puissiez voir. Donc, et voilà, on a reçu notre PDF. C'est notre copie facture qui va se présenter dans quelques instants. Et voilà. Notre client a complété sa commande. C'est parfait, on est content. C'est un bel achat, 695 $. À ce point-ci, le client a complété sa portion. Donc, il y a une commande qui a été créée, mais où est cette commande? Ah, bonne question. Nous allons maintenant poursuivre avec ce qui s'est produit dans notre système administratif pour être capable de travailler avec cette commande-là de notre côté. Donc, on va aller sur le même site web, mais avec dans la partie administration où on va pouvoir voir ce qui se passe avec nos ventes. Donc, si on regarde ici, on voit que, bon, on a des tutos, on a la liste des commandes qui ont été placées dans les derniers jours et le status des commandes. On voit ici un client a cancellé. Donc, la vente a été cancellée. Après qu'on ait envoyé l'information sur les cartes de crédit, l'option du client de canceller a disparu. Dans ce cas-ci, le client a eu l'habilité de faire une cancellation de sa commande dans son panier et nous l'avons accepté automatiquement parce que la facturation n'avait pas été faite de notre côté. Et il y a d'autres commandes. Maintenant, on regarde, on veut voir le travail à faire. Donc ici, j'ai des commandes dans différents statuts. Je veux voir où j'en suis puis ce que j'ai à faire.
Si on voit qu'elle est complète, on n'a pas besoin de s'en occuper. Celle-là est cancellée. Celle-ci a été procédée. Et celle-ci semble être nouvelle. OK? Donc, on va regarder seulement à ceux qu'on a besoin de s'occuper aujourd'hui. On regarde tout ça. Il y a des statistiques ici qui vont nous dire ce qu'on vend le plus, combien on a vendu à date dans la période qu'on indique pour ces statistiques-là, mais on ne regardera pas ça en détail aujourd'hui. Donc, on a toutes les commandes, on voit ce qui se passe. C'est à l'expédition, ils ont besoin aussi d'être en mesure de faire quelque chose avec ces commandes-là. Donc, on veut voir les commandes. On a une commande ici qu'on voit par la date est entrée aujourd'hui à 8h23. Probablement qu'on ne veut pas voir toutes les vieilles commandes. On veut voir là aujourd'hui les commandes qu'on a à expédier. On peut changer le filtre pour dire pending, ce qui veut dire ces commandes-là ne sont pas expédiées, ne sont pas facturées, ne sont pas chargées. On doit aller là au départ. Donc, on crée un filtre et on voit ma job aujourd'hui, c'est de m'occuper de ces 4 commandes-là. On va travailler avec la commande qu'on a créée aujourd'hui. On regarde la commande et on voit ce qu'on a à faire. On a ici l'information nécessaire pour faire ce qu'on a à faire pour recevoir nos paiements. Donc, c'est un achat crédit card. On va chez notre compte Mastercard, on fait une entrée de cette commande-là et il nous confirme que la commande va nous être payée. Donc, on est content avec ça. On peut maintenant dire la commande est payée. Donc, le statut a changé. OK? Ensuite, c'est quoi la prochaine étape? On va s'en aller ici sur le Shipping Info. On va voir qu'on a besoin d'ajouter une méthode d'expédition. On choisit la méthode qui est la plus économique pour notre cas. On va recevoir, quand on va demander un pick-up, on va avoir un tracking number. On a le numéro 0909. On reconnaît le GP2244, c'est la commande que je veux expédier. Donc, nous allons sauver et continuer. OK, petite erreur ici, j'ai fait un mauvais clic. Donc, je retourne. Ce que je voulais faire ici, c'est dire Save and Continue. OK, donc on a tout ça, on regarde ça. Maintenant, on peut dire, OK, on a fait notre expédition, c'est tout préparé. On peut, Allô? Et voilà. Donc, on a une date d'expédition. J'ai cliqué trop vite, donc j'ai un petit message erreur. Pour ne pas avoir à faire plus de choses manuellement, on peut imprimer un packing slip à partir du logiciel. Donc, on ouvre le packing slip. On a tout emballé notre produit. On est prêt à l'expédier. On applique l'étiquette. Et voilà, nous avons
un shipping label. OK. On est content avec ça, on l'imprime, on a complété tout cela. Donc, maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est dire la date délivrée. Si on reçoit régulièrement de notre expéditeur une confirmation de quand le produit est délivré, on attend. Si on n'en reçoit pas, ce qu'on veut faire, c'est se débarrasser de cette tâche-là pour ne pas oublier ce qui va utiliser la date d'aujourd'hui. Et voilà. Donc, on regarde tout ça. Maintenant, on a expédié notre commande. On a fait notre packing slip. Et voilà. Maintenant, on retourne à nos ventes et on regarde à nos commandes. On va voir que maintenant, la commande est marquée comme étant complète. Il demeure que vous avez besoin d'entrer les données de cette commande-là dans votre système de comptabilité. Et bien voilà, on imprime la commande PDF où tous les détails se retrouvent. Et voilà, on a une copie qui nous permet de retrouver l'information et d'entrer cette commande-là dans notre système. OK? Donc, pour ce qui est du système de commande, ici, tout est complété. Nous avons reçu une commande du client, nous avons procédé à l'expédition et c'est fait. Nous avons maintenant vendu 700 $ à ce client-là. Si on retourne pour un instant, on ferme le PDF après impression et on retourne aux ventes, order. Ce qui est intéressant, c'est quand on a entré nos produits, dans nos statistiques, on a le prix de vente et le coût. On maintient un sommaire pour la période indiquée de nos ventes, des coûts de shipping, le total. Donc, ceci est le profit sur ces ventes totales-là. Donc, le total des ventes fut de 3000 $, 648 sous, les coûts de shipping de 71 $, donc ce qui nous laisse avec un profit de 2765 pour les commandes qui ont été placées à date. C'est automatique, on voit ça, on peut regarder ça chaque jour, on voit notre progrès d'une façon vraiment facile. Il y a d'autres rapports qui vont être créés, qui sont possibles. Ce qu'on veut au minimum, c'est d'être capable de recevoir une commande, la procéder, et nous avons démontré dans ce petit vidéo qu'on est prêt à faire ce travail-là dès maintenant. Pour plus d'informations, évidemment, on se prépare un beau meeting, puis on va pouvoir voir dans les détails. Après avoir vu cette vidéo, j'espère que ça va vous permettre d'avoir des questions, de voir comment ça fonctionne et d'avoir une impression et un feedback sur ce que vous avez vu, ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Ça sera plus facile d'avoir un meeting productif. Et voilà, c'était la présentation du jour et j'apprécie votre présence, j'apprécie votre patience avec les petits clics auxquels je ne suis pas encore habitué et on verra où la discussion mène un peu plus tard. Merci de votre attention. À bientôt.